Bonjour mes chers amis, donc aujourd'hui j'aimerais bien dessiner avec vous cette jolie cadre avec des fleurs, vu que c'est le printemps. Et aussi j'aimerais bien vous montrer, et il faut qu'on commence par les textures. Donc on va voir comment dessiner le bois un peu vétuste. Et derrière, au lieu de porte, peut-être on va dessiner un mur en béton, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'inspiration, il est là. On va ouvrir Procreate. Moi, j'aimerais bien prendre une toile carrée. Donc, on va prendre centimètres, 26 sur 26, résolution 350. Ça ira créer. Première chose que je vais faire, c'est choisir la référence. Toile, référence, image, importer une image. Et dans notre album printemps, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Printemps. Je vais choisir cette cadre. Ok. Donc, un cadre, il est carré. Donc, pour nous faciliter la vie, on va allumer guide de dessin. On peut laisser comme ça, soit modifier guide de dessin. Pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et je vais imaginer que ici, ce sera les bords de notre cadre. Soit faire plus petit. Donc là, par exemple. Ok. Donc je suis à 333 pixels. Oups. Couleur, couleur, couleur. Hop. Parfait. Je vais essayer à travailler cette fois-ci avec les stylos standards. Et je vais commencer par les lignes simples dans la calligraphie. Je vais prendre la couleur de notre image avec la pipette. Si vous tenez, vous voyez ici, pipette. Hop. Je vais vérifier que ligne simple, il dessine. Non, vous voyez. Donc, je ne peux pas faire les lignes tout droit quand le pinceau n'est pas bien stabilisé. Donc, il s'étire derrière moi, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est le standard, je vais dans les lignes simples. Je vais dans la stabilisation. Vous voyez, ça se tient. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vais enlever intensité dans la stabilisation. Donc, maintenant, il ne va pas s'étirer derrière moi. Hein. Hop. Voilà, et avec la couleur marron, je vais activer le guide de dessin. Pour activer le guide de dessin, vous pouvez l'activer soit directement dans le calque, ici, assistant de dessin, voilà, activé. Soit j'ai un rondel ici carré, assistant de dessin activé ou désactivé. Vous pouvez l'activer ici dans les préférences, commande tactile, dessin assisté, toucher, carré, activé. Ok, donc ça j'utilise tout le temps. Donc c'est ici que j'active l'assistant de dessin. Ok, il est activé chez moi et je vais faire notre cadre. Tac, tac et tac. Bien, je vérifie que j'ai tout bien fermé. Dans la gomme, je mélange maximal aérographie. Toujours. Enfin, pas toujours, mais dans la plupart des cas. Je vérifie les angles. Là, c'est pas fermé. Ça, c'est pas bien. Parce que après, pour remplissage, il faut que tous les coins seront bien fermés. Tac. Ok, très bien. Maintenant, je vais faire notre cadre. Il est peut-être comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Ici, j'ai... Voilà.
Fermez, 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 c'est très bien. Fermez. Au milieu, on a aussi la séparation. Tac. Et ici, au milieu, il est là. Tac. Et tac. Voilà notre cadre. Et maintenant, on va le remplir. Ok, très bien. Maintenant, je vois bien que notre cadre, il a l'épaisseur. Et l'épaisseur, elle est en perspective à une pointe de fuite. Donc, du coup, tous les fuyards, si vous voyez bien, moi, je vois ma cadre par-dessus. Donc, ligne d'horizon, elle est plus basse, quelque part ici. Et donc, ici, je vois le coin. Donc, je dirais que, voilà, c'est ici à peu près notre ligne fuyarde. Donc, je vérifie ici. Ouais, donc dans cette carré ici. Très bien. Je vais dans le toile, modifier guide de dessin, perspective, et je vais placer mon point de fuite ici. Hop. Encore une fois, épaisseur. Et la couleur pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je peux pas. Et pourquoi? Pour revenir en arrière, je touche 2 fois, avec 2 doigts. C'est revenir en arrière. Tac, épaisseur, bon, couleur verte, ça ira. Ok, très bien. Parfait. Maintenant, je rajoute une calque. Pour ne pas les confondre. Je le mets derrière ma fenêtre. J'active l'assistant de dessin. Et je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, presque noire. Et je vais commencer à faire ma cadre de derrière. Hop. Ici. Ici. J'ai pas bien fait. Hop. Ici. Tac. Hop. Et je vais fermer ici. Voilà. Voilà notre épaisseur. Maintenant, je veux qu'on le remplit par les différentes couleurs. Voilà, pour donner un peu plus de volume. Donc, je vois bien que la lumière, il tombe de côté gauche, comme ça. Comme ça. Ok. Cela veut dire que couleur noire foncée. Je vais travailler, continuer avec le même pinceau et je vais remplir. Donc ici, c'est foncé. Ici aussi, c'est foncé. Bien. La lumière tombe, donc ici, c'est foncé. Et ici, c'est foncé. Ok. Donc ici, c'est foncé aussi. Par contre, cette côté, elle attrape la lumière. Donc, je prends la couleur plus claire. Donc, j'ai pris par la pipette couleur marron et je le fais plus clair. Et je continue. Attention, on est sur le calque derrière la fenêtre. Donc, c'est pour ça que je fais tous ces manips assez facilement. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. J'éteins le guide de dessin, mais le guide de dessin, il est toujours là. Hein. Vous verrez pourquoi je dis ça.
Alors, vu qu'on voit par-dessus, ici, on attrape la lumière. Ici aussi. Tac. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et maintenant, l'épaisseur. Je prends la couleur marron foncé presque noir. Et de cet côté-là, on a la partie foncée. Et voilà, notre fenêtre, elle a déjà un volume. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur notre fenêtre. Vous voyez ce qui se passe derrière? Là. Je vais la sélectionner à main levée. Et je vais rajouter une calque. Comme ça, je peux dessiner par-dessus le bois. J'ai dit que je vais utiliser les pinceaux standards pour le bois. Pour le bois, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va essayer soit pinceau dentelé, soit Salamanca. Stuc. Ah ben on peut essayer Stuc. Tenez, peinture, Stuc. Ok. Et je vais prendre la couleur claire. Par le pinceau, voilà, bégeâtre comme ça. J'active l'assistant de dessin sur une nouvelle calque. Tac. Tac. Hop. Hop. Ah, il est pas mal ce pinceau. Et vu qu'on a sélectionné notre calque, on ne dessine pas à l'extérieur de notre calque. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, même manip. On revient sur notre calque avec tout ce qui est derrière, parce que derrière, il y a aussi la texture. On va les sélectionner et on rajoute une calque par-dessus. Attention, on rajoute une calque. On prend cette fois-ci la couleur marron, voire un tout petit peu plus foncé, pourquoi pas. Et on va rajouter quelques flashs. Et maintenant couleur blanche. Juste pour montrer que ici on attrape la lumière. Ici, ici et ici. Hop. Bien. Peut-être ici un peu. Ok. Très très bien. Hop. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre toute notre fenêtre ensemble parce que déjà tout va bien. Hop. Et voilà, notre fenêtre est prête. Maintenant, on va rajouter des fleurs par-dessus. Je rajoute une calque. Je prends la couleur verte. Comme ça. Bien. Et je vais aller dans l'organique. Dans l'organique, on a. Donc, tout d'abord le stylo comme ça. Je vais vérifier la stabilisation. Donc, intensité 0, c'est très bien. Donc, voilà. Ok. C'est Paper Daisy. Paper Daisy. Bon. Ok. Et je vais dessiner la base. C'est trop grand. C'est trop grand. Je vais faire plus petit. La base de nos fleurs. Tac, ici. Et donc l'autre, je vais juste dupliquer. Maintenant, je prends la couleur plus foncée pour donner un peu plus de volume. Et couleur plus claire. Et encore presque blanche. Donc ici, on a de la lumière. Voilà. Très bien.
Qu'est-ce qu'on a encore? Snow Gum. Snow Gum. On va essayer juste pour ajouter quelques touches. Hop, pardon. C'est très bien. Hein, hop. Comme quoi, hein. Dans les standards, il y a aussi les pinceaux intéressants. Donc à chaque fois, je reviens vers notre gamme de couleurs dans l'historique qu'on a utilisé pour ne pas mélanger trop de couleurs. Tac, et presque clair, ou cela. Ok, très bien. Donc première partie, il est faite. Maintenant, il nous reste des fleurs. Des fleurs. Des fleurs, des fleurs. Bambou, chanvre. J'avoue que parfois, je peux dire que j'ai utilisé jamais certains pinceaux. Chanvre. Bon, ok, c'est pas mal. On va utiliser chanvre alors. Chanvre. Bien. Tac. Je choisis la couleur lilas. Je fais le pinceau plus grand. Et je vais faire des fleurs. Pas exactement comme sur la photo, c'est juste une inspiration. Donc, c'était l'idée de juste regarder quel pinceau on a. Faire quelque chose de joli. Tac. Peut-être ici encore. Ici un petit. Bien. Et on va commencer à donner le volume. Plus clair. Donc ici, notre fleur, elle attrape la lumière. Ici, 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 ici. Donc côté gauche. Côté gauche, côté gauche. Encore plus clair. C'est vraiment le printemps. Hop, et maintenant couleur foncée. Donc on peut revenir vers la couleur de base et on peut le faire plus foncé. Ça c'est trop foncé. Hop. Tac. Au milieu de notre fleur. Hop et hop. Il me manque quelques touches claires. Je vais choisir cette couleur, pas très claire, mais plus claire. Voilà, très bien. Et le milieu jaune. J'aime pas trop changer les pinceaux à chaque fois, donc on va rester sur le même pinceau. Et vous verrez que même avec un pinceau, on peut faire du coup tout le dessin. Donc voilà les milieux. Plus foncé, marron foncé, ça va être ici. Tac. Magnifique. Tac. Tac. Et tac. Et maintenant, je vais choisir la couleur plus claire. Donc, à chaque fois, je choisis la couleur de base. Vous voyez, couleur de base. Et je le mets dans les couleurs. Je suis dans le classique. Hein, plus clair. Parfois, j'utilise classique. Parfois, le cercle. Donc, ça vraiment, ça dépend. Ça dépend. Si c'est confortable, plus confortable pour vous, utilisez le cercle. Utilisez le cercle. Pour moi, c'est pareil. Tac. Nice. Nice. Ce
qui me manque dans toute cette histoire, c'est un peu de volume derrière les fleurs. Sur le même, avec le même pinceau, je vais choisir la couleur foncée. La couleur foncée et je vais rajouter avec ces mouvements, vous voyez, un peu d'ombre de côté droite derrière nos fleurs. Ça c'est mieux déjà. Comme ça, elles ne sont pas accolées direct sur notre image, mais elle est intégrée dans notre image. Voilà, voilà, voilà. C'est encore mieux. Tac. Très, 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 très bien. Comme ça, on a tout de suite un peu de volume. Donc, pinceau chambre. Et voilà. Ok. C'est bon. Maintenant, je vais le dupliquer, cette calque. Donc, des fleurs qu'on a fait sur le calque séparé. Attention, pour ne pas vous rajouter des efforts. Je le prends. Et je vais la tourner. Voilà. Tac. Très bien. Maintenant, je peux tout mettre ensemble. Voilà. Si vous n'arrivez pas avec les doigts, on peut... regardez, là, j'ai revenu en arrière. Donc, fusionner avec la calque inférieure et fusionner avec la calque inférieure. Voilà. Tac. Je vais le dupliquer. Et vu qu'on a l'ombre de côté droite de toute notre image, oups, voilà, vous voyez l'ombre. Donc, fenêtre qui est derrière, on va aller dans la baguette magique, teinte, saturation, luminosité, et on va enlever luminosité, donc elle est devenue noire. On va le prendre avec le flèche et on va le bouger. Comme ça, en diagonale. À droite, en diagonale. Très bien. Et maintenant, je vais aller dans la baguette magique encore une fois, flou cinétique, et je vais tirer notre flou encore une fois par diagonale. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et pour que ce ne soit pas si apparent que ça, on peut faire cette fenêtre N, opacité, un tout petit peu plus clair. Tac. Et pour ne pas avoir les ombres si pointues que ça, on peut aller encore une fois dans la baguette magique, flou gaussien, et tirer, voilà, comme ça, à droite. Très bien. Voilà. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose de l'arrière-plan. On a dit qu'on va faire béton. Pour le béton, je vais aller dans les matériaux. Et je vais choisir Tony. Ok. Je vais rajouter un calque et je vais le mettre derrière notre ombre et derrière notre fenêtre. Je vais prendre la couleur en gris, comme ça. Et je vais le faire encore plus foncé. Pour qu'on voit bien l'ombre. Tac, taille de pinceau. Et je vais voir ce que ça donne. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf que ici, notre mur, il est plus foncé. Oups. Je vais prendre la couleur encore plus claire. Et ici, on a la lumière qui tombe. Trop. Ici plus. Et encore plus clair. Voilà.
Alors, il me manque encore quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Juste, vu que voilà, comme vous, la première fois, je teste cette image. Donc, comment moi, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais sortir dans la galerie pour ne pas perdre cette image. Je vais le dupliquer. Et tout d'abord, je veux tout fusionner. Oh là là. Tac. Je vais aller dans la baguette magique et dans les courbes. Et dans les courbes, je vais étirer un peu, éclaircir la lumière et je vais accentuer les ombres. Après, j'aimerais bien faire quelque chose d'artistique, Je vais aller dans luminance et je vais prendre flamboiement. Je vais aller dans la couleur blanche. Donc dans les coins, on a la couleur blanche dans le coin à gauche. Ici, on a le noir pur. Donc je vais prendre la couleur blanche. Tac. Je vais rajouter un calque par-dessus. Et je vais rajouter quelques flamboiements comme ça. Ça c'est mieux. Ok. Parfait. Donc on peut finir là, soit on peut continuer. Je reviens sur la calque avec notre fenêtre. Je vais prendre le doigt et dans le doigt, je vais aller dans peinture et je vais prendre stuc. Peinture, stuc, doigt. Transparence, opacité à moitié. Taille assez grand. Et je vais voir ce que ça donne. On teste. Pour casser un peu. Non. Encore plus grand. Opacité. Ah, j'appuyais trop fort. N'appuyez pas trop fort. Donc ça, c'est grand. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Si on fait comme ça. Ouais. Comme ça. Opacité. Je teste. Donc de premier coup, parfois, j'arrive pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Oui. Ici, le coin, j'aimerais bien le faire disparaître un peu. Et voilà. Parfait. Non, ça, c'était trop. Ok. Bon, bah très bien. Là, je peux signer. J'avais ma signature quelque part. Ici. Je vais prendre la couleur foncée et sur un calque séparé, je vais rajouter ma signature. Si vous voyez bien que, par exemple, la couleur de signature ne vous plaît pas, teint de saturation, luminosité et couleur blanche. Hop. Voilà. Voilà notre petite première dessin artistique. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris pas mal des pinceaux, pas mal des choses. Voilà, maintenant je peux partager un JPEG. Un JPEG enregistré image. Et ce sera un grand plaisir si vous pouvez partager les vôtres. Peut-être vous aurez des autres fleurs, d'autres couleurs. Voilà, si vous pouvez le partager dans les réseaux sociaux avec moi. Merci, à très vite.